Question de Crolla Lanza. Bonsoir Monsieur Asselineau, merci à tous pour ce direct. Une Europe de la défense sous obédience de l'OTAN, lancée par un carteron de chef d'État, vous semble-t-elle une bonne idée ? J'aime bien l'expression de carteron de chef d'État. Je ne sais pas qui est cet internaute, mais ça me fait rigoler. Ça fait référence, pour les internautes qui peut-être ne le sauraient pas, qui sont peut-être trop jeunes, au discours qu'avait tenu Charles de Gaulle, je crois que c'était le 22 avril 1961, après le putsch des généraux à Alger. C'était malheureusement un épisode triste et tragique de notre histoire nationale, très tragique. Mais de Gaulle avait sidéré l'opinion publique en utilisant cette formule, en disant voilà, ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Voilà, et ça avait frappé l'opinion publique. Alors évidemment, voilà, non, il n'y a pas d'Europe de la défense, bien entendu. Il n'y a pas d'Europe de la défense. C'est vraiment, alors là, c'est typiquement pouvoir présidentiel. C'est l'article 15 de la Constitution. Le président de la République est le chef des armées. Il n'y aura pas d'Europe de la défense. Au contraire, on va remettre une France souveraine et indépendante. C'est la base même de notre Constitution. L'article 5, le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. On ne peut pas avoir une indépendance nationale si nous n'avons pas une défense nationale, avec d'ailleurs des industries nationales en matière militaire qui permettent d'assurer, peut-être pas surtout bien entendu, mais d'assurer sur l'essentiel une indépendance stratégique, y compris d'ailleurs, il est absolument invraisemblable par exemple que comment appelle-t-on ça, les uniformes des soldats français ou d'un certain nombre de forces de police et de sécurité ne soient plus fabriqués en France. C'est du délire, c'est du jamais vu. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour dire que sortie de l'Union européenne, nous pourrons de nouveau favoriser des marchés publics auprès d'entreprises françaises et en particulier d'ailleurs auprès de TPE et de PME. Voilà. Mais ça, c'était un peu un détail. Bien entendu, nous sortirons de l'OTAN, nous sortirons de l'Europe de la défense. Bien entendu aussi, ça ne veut pas dire que la France va devenir nécessairement une tour d'ivoire. On pourra très bien avoir des coopérations militaires avec des pays européens ou avec des pays non européens d'ailleurs. On peut très bien avoir une coopération militaire. J'en profite pour dire que je suis partisan de cet adage bimillénaire d'origine latine qui disait si vis pacem para bellum, ça qui veut dire si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est-à-dire que pour qu'un pays se fasse respecter sur la scène internationale, et ça a évidemment une influence sur sa diplomatie, sur ses demandes dans des instances internationales comme l'OMC, comme l'Organisation des Nations Unies, comme Interpol, comme le FMI, comme la Banque mondiale, si un pays veut avoir de l'influence, soit respecté, il doit se faire respecter aussi par, tout simplement, une armée digne de ce nom. Et comme vous le savez, la défense nationale en France a été scandaleusement, il faut dire les choses telles qu'elles sont, scandaleusement délaissée depuis 1981. En 1981, le budget du ministère français de la Défense, c'était 3% du PIB, du produit intérieur brut. On est tombé à 1,6%. Ça n'est pas normal. Moi, je suis français, comme toutes les personnes, la grande majorité des gens qui me regardent. Nous devons collectivement consacrer à notre effort de défense la somme nécessaire. On a pris énormément de retard, d'ailleurs. Une somme nécessaire. À un moment, d'ailleurs, où les États-Unis d'Amérique, la Russie et la Chine, en ce moment, font croître à toute allure leur budget militaire. Nous, on ne peut pas continuer dans la situation où on a des armées de plus en plus pauvres, en fait. Voilà. Et de moins en moins crédibles. J'ai pris l'engagement de revenir dans les 5 ans du quinquennat, de remonter au niveau de ce qu'était en 1981 le niveau du budget militaire de la France, c'est-à-dire à peu près 3% du produit intérieur brut.